Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'économie et aux marchands. Et pour en parler, nous recevons Jean Barège, le trésorier du marché couvert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent ce matin. Alors, on est là pour parler de cette économie qui est importante, le marché couvert, l'économie informelle qui devient formelle. Hier, il y a une convention qui a été signée entre la mairie de Mamoudzou et l'ADI pour aider les marchands informels à devenir formels, entre guillemets. C'est une bonne chose pour vous? Moi, je vois que c'est une bonne chose, mais il y a mais dedans. Mais ce que je voulais dire, ces choses-là, il faudra le maire vraiment qui travaille parce qu'il faudra qu'il y ait au moins, s'il avait pensé de créer un marché de légumes au niveau de Tsunzu et Pasmaïti. Là, c'est bon. Au Mtsapéré, de Doujani à Mtsapéré. Là, ça va marcher. Mais ces choses-là, je ne crois pas si le maire il va réussir. Hein, parce Pourquoi? que ça, c'est une chose qui c'est plus dur. C'est très, très dur, ça. Parce que c'est dégager ces gens-là sur la route, là, je ne crois pas. Bon, c'était déjà votre volonté, on voit une photo d'ailleurs de la place de la République, il y a eu cette polémique à l'époque que ça portait préjudice au marché couvert d'avoir ces vendeurs devant. Là, c'était déjà pour vous une avancée importante. Oui, c'est une avancée. Même nous, quand il a fait, on était très contents pour ces gens-là qui vendaient au marché couvert de Mamoudzou. Bon, déjà, on a remercié monsieur le maire. Bon, il a fait un bon travail. Mais même maintenant, bon, ils sont toujours là. Mais il n'y a pas beaucoup, mais ils sont toujours là. Pourtant, on ne les voit plus. Enfin, ils sont pas... eux, ils le voient, on le voit. On le voit, ils sont toujours là, mais ils ne sont pas nombreux. Ils sont toujours là. C'est à cause de ça que j'ai dit que ça va être très, très dur au niveau de Mamoudzou, d'aider ces gens-là, c'est dur. Mais pour vous, il faut construire plus de marchés couverts, plus développer ceci? Pour moi, il faut vraiment faire des petits marchés, pas des grands, des petits marchés de légumes. Moi, cette idée-là, si le monsieur le maire il fait ça, c'est sûr, ça va marcher. Parce que pour sortir ces gens-là qui sont dans la route, je ne vois pas. Au niveau du marché couvert, comment ça se passe au niveau de l'économie? Ça ne va pas être évident pour eux aujourd'hui? Bon, je vais t'expliquer. Au niveau du marché couvert, quand le maire il a dégagé tous ces gens-là, il y avait des places au niveau de légumes. Il y avait beaucoup de places. Qu'est-ce que nous on a fait? On a regardé des gens qui étaient au dehors, qui avaient des cartes de séjour, qui peuvent travailler. On a classé au marché couvert. Après, c'était vraiment très, très dur pour qui vont aller faire leurs documents, par exemple, leur cabis, leur machin. C'était vraiment très, très dur. Vraiment, on a couru pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, parce que ces gens-là, pour sortir l'argent, c'est dur. Hein? C'est compliqué? Ah ouais, c'est très, très compliqué. Ils aiment bien gagner, mais pour sortir, les charges, ils n'aiment pas. Quoi. Ils n'aiment pas, c'est à cause de ça que j'ai dit ça va être dur avec le monsieur le maire. Il faut vraiment qu'il voit. Parce que là, on voit que, en tout cas, l'ADI l'a déclaré, que quand ils sont allés voir ces personnes-là, plus de la moitié des personnes contactées vont se formaliser, donc ils vont accéder à ça. Mais pour vous, c'est pas gagné. Hein. Pour moi, bon, je ne crois pas si c'est gagné. Parce que ces gens-là, bon, déjà, c'est qui a pris garant? Parce qu'il faut un concessionnaire déjà. Est-ce que c'est le maire qui va prendre en charge pour ces gens-là? Parce que nous, les petits commerçants, si on va à 10 pour aller prêter de l'argent, il faut un concessionnaire. Mais je ne sais pas comment ça, leur convention qu'ils ont signée. Ils ont signé comment? Moi, je n'étais pas là. Non. Au niveau du marché couvert, au niveau du Covid qui a eu lieu, comment se porte l'économie de ces marchands-là? Est-ce que ça s'est fragilisé, j'imagine? Vraiment, c'est très, très dur. Parce qu'au niveau du marché couvert, il y a beaucoup de gens qui vont fermer leurs magasins. Là, il y a presque 2 ans, des gens qui avaient des stocks. Tout Mayotte, hein, ce n'est pas marché couvert, toute Mayotte. Il y a beaucoup de magasins qui vont être fermés. On a des problèmes pour aller chercher notre marchandise parce qu'on a l'habitude de voyager pour aller chercher le marchandise. On a vraiment des problèmes. Au niveau de région, c'est ouvert. Toute région, c'est ouvert. Il y a Comores qui est ouvert. Il y a
Maurice déjà qui est ouvert. Nous, on regarde toujours les médias. Je te donne un exemple. Ewa, il va à Dar es Salaam. Maintenant, il n'y a plus. Kenya, il va à Dar es Salaam. Il va à Nairobi. Nairobi, Dubaï. Maintenant, il n'y en a plus. Et vraiment, c'est très, très dur pour nous. Il y a beaucoup de gens qui vont fermer leurs magasins. Et des gens du marché, la semaine passée, il y a au moins 30 personnes qui sont sorties, qui sont passées vers Moroni. 30 personnes qui ont payé leur billet de ici, Moroni, à 800 €. Tu t'en rends compte, c'est plus cher. Ça, c'est le billet de Dubaï. Ouais. 800 €, c'est le billet de Dubaï, de Mayotte, Dubaï. Ils ont passé par Moroni. Ils ont fait 3 jours à Moroni pour faire le test Covid. Après 3 jours, ils ont pris le billet, c'est pas 300 €, c'est pas 400 € pour aller à Dubaï. Des gens qui sont partis à Dar es Salaam. Et l'hôtel aussi, c'est très cher, 50 €. Et ça, c'est vraiment dur pour nous. Et ce qui veut dire que ça se répercutera sur les prix, forcément. Ben, il y a beaucoup plus de charges, il y a beaucoup plus de frais. Là, le prix s'est augmenté. Même au marché, le prix s'est augmenté. Des gens qui sont venus, leur salouba, c'était à 10 €. Là, c'est augmenté à 20 € parce qu'ils ont payé. Ouais, ça a doublé. Ouais, ça a doublé le prix. Ouais. C'est trop cher. Et donc, ça met tout en péril, tout ça. Vous avez dit qu'il y a une trentaine de personnes qui vont fermer. Ouais, là, maintenant, tous les magasins sont vides. Il y a beaucoup de magasins. Même moi, je pars là, j'ai beaucoup de choses que je n'ai pas. Je n'ai pas au magasin. C'est vide complètement. Et donc là, il faudrait quoi? Il faudrait que les frontières rouvrent, que... moi, il faudrait que l'État fasse quelque chose pour nous. L'aide de l'État? L'aide de l'État, il faut faire quelque chose pour nous. Il faut qu'il ouvre les frontières. Parce que s'il n'ouvre pas, c'est fini pour nous. Moi, je ne pense pas. Aux Comores, il y a ici déjà à Mayotte, bon, on s'engage qu'eux. Aux Comores, là-bas, ici à Mayotte, déjà, il y a beaucoup de contrôle. Aux Comores, tout le monde y sait que sur le test Covid, il y a, bon, ça suffit que tu aies un peu d'argent, tu glisses et tout, ça passe. Je ne comprends pas que là-bas, c'est ouvert, les Kenyawais, ils vont à Moroni, Moroni, Kenya, Kenya, Paris, et Mayotte, c'est fermé. Et pour tous les commerçants qui sont sur le marché couvert, est-ce que vous avez sollicité, j'imagine, le préfet pour avoir des aides directement? On avait le samedi passé, il y a le dimanche, on avait réuni l'association de Majicavo, l'association de Petit Terre, l'association de Dembéni. On était allé voir le sénateur Tani, pour s'il peut nous aider. Parce que là, vraiment, c'est dur. On a fait un courrier, on a fait un courrier à l'association de marché qui a fait le courrier, on l'a signé, on a donné à M. Tani qui demande pour nous qu'ils ouvrent les frontières. Et j'étais allé voir aussi le président de la CCI. Il nous a fait un courrier, on a envoyé à la préfecture. Parce que là, bon, nous, les petits commerçants, c'est fini pour nous. Il faut qu'ils nous aident. Vous avez eu des réponses? On n'a pas eu la réponse jusqu'à maintenant. On n'a pas eu la réponse, on n'a rien eu. Et justement, hier, il y avait beaucoup de gens, des petits commerçants du marché, et on m'a dit, oui, Jean, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que là, c'est fini pour nous, on va fermer, on a des charges à payer, on a beaucoup de choses à payer, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, j'étais allé voir la secrétaire de la CCI, est-ce qu'il a eu une réponse? Il m'a dit, non, on n'a pas eu de réponse pour ça, rien du tout. Donc là, il y a urgence, quelque part. Là, Ouais, pour moi, il y a urgence parce que je vais fermer mon magasin. Ah, j'ai des enfants à nourrir, j'ai beaucoup de choses à payer. Là, si dans un mois, là, c'est fini, moi je ferme, je reste à la maison. À ce point-là? Ouais. Donc il y a vraiment urgence. Et là, il faut que donc en fait, il n'y a pas le choix. Il faut que la préfecture se bouge là maintenant. Moi, il faut la préfecture qui se bouge. Ouais. Il faut la préfecture qui se bouge parce que regarde, au marché, au moins, il y a 400 personnes qui travaillent au marché. Okay. 400 personnes, plus que tout le ville, tout Mayotte, des petits commerçants qui sont là, ça fait il y a des milliers de personnes qui vont être au chômage. Et ça, c'est important de sauver l'économie. On pensait qu'il y avait quand même les fameuses PG, il y avait pas mal d'aides quand même qui sont là, mais ce n'est pas suffisant, puis c'est compliqué aussi pour vous. L'aide là, moi je ne vais pas te dire qu'il y avait beaucoup d'aides. Bon, déjà, l'aide pour le conseil départemental, déjà, il y a beaucoup de gens qui ont eu. Le 1000 € là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu. Je ne sais pas où il est parti l'argent. Ah ouais? Ouais. Je t'ai dit, vous allez au marché pour faire une enquête, vous allez tout le village de Mayotte pour faire une enquête. Il y a des gens qui ont eu, il y a des gens qui n'ont pas eu.
Jusqu'à maintenant. Et qu'ils ont demandé. Ben, ils ont demandé, ouais. Et donc, vous aimeriez savoir pourquoi Je ne sais pas. Ouais. Il faut demander à eux. Quelle était la réaction du sénateur Tani quand vous l'avez rencontré? Il était très content. Ouais. Il était très content, il nous a écoutés. Bon, il a dit, bon, c'est bon, moi je vais faire le nécessaire, parce que là, bon, c'est Mayotte qui va couler. Et vous demandez quoi? Vous demandez beaucoup d'argent? Vous demandez quoi? Un soutien? Nous, on ne demande pas beaucoup de choses. Qu'il ouvre le foncière, c'est tout. On demande pas par beaucoup de rapport aux choses. frontières, surtout. Par rapport aux frontières, bon, on ne demande pas à l'État, parce que l'État ne peut pas nous donner, tous les commerçants ici donner de l'argent. Ce n'est pas possible. Ouais. Nous, ce qu'on demande, qu'il ouvre les frontières, que nous, on peut sortir pour aller chercher notre marchandise, pour venir travailler, c'est tout. Oui. Vous savez combien ça coûte le conteneur maintenant en Chine? Que ça a doublé, voire ça a triplé. doublé, c'est 8 000 euros. Ouais. En Thaïlande, c'est 7 000 euros. À Dubaï, c'est 5 000 euros le conteneur. Ça a doublé. Et là, c'est vraiment très, très dur pour nous. Donc les prix doublent, les frontières sont fermées. Ils sont fermés, et là, on ne sait pas comment... Donc d'un côté, vous demandez au sénateur Tani qu'il fasse accélérer pour ouvrir les frontières, mais ça ne dépend pas forcément de lui, c'est de la géopolitique, c'est pas évident. D'un autre côté, par rapport à la préfecture, qu'est-ce que vous demandez? La préfecture, on demande... Un soutien financier? Nous, on ne demande pas un soutien financier parce qu'ils ne vont pas nous donner ça automatiquement. Nous, on demande qu'ils ouvrent les frontières, qu'on va sortir pour chercher... Mais pourquoi vous dites qu'ils ne vont pas nous donner? Parce qu'il y a quand même des aides financières qui ont été là pour les entreprises. Le petit, peut-être pour les grandes personnes, pour les grandes entreprises, mais les petits, non. Je ne crois pas si les petits vont donner. À ce point-là, vous pensez que ça ne marchera pas? Ça ne marche pas. Nous, ce qu'on demande, nous les petits, qu'ils ouvrent les frontières, on va nous démerder pour acheter notre marchandise, qu'on vient, qu'on travaille, c'est tout. 400 personnes qui travaillent. Vous m'avez dit, les légumes, ça fonctionne parce que... Les légumes, ça fonctionne parce que les légumes, bon, ils n'ont pas besoin d'aller loin. Ça. Ils sont ici à Mayotte, bon, ça fonctionne. Mais ce qui est bon, au niveau des habits, des chaussures, beaucoup de choses, bon, ça... Au niveau du chiffre d'affaires, est-ce qu'on sait plus ou moins la chute? Ouais, combien il y a moins de chiffre d'affaires? C'est 50% de moins cette année? Moi, je crois qu'il y a 50... Toutes les choses, bon, ça a chuté. Hein. Ouais. Au niveau des habits, au niveau des chaussures, au niveau de tout. Ça a chuté. C'est quoi? Ça a chuté de moitié, de 3 quarts? Le moitié, presque 50%. Donc 50% de moins. Ouais, 50% de moins. Plus de charges maintenant. Ouais. Ça devient très compliqué. Et là, il y a urgence. Ce que vous dites, dans un mois, s'il n'y a rien... Dans un mois, s'il n'y a rien du tout, là, c'est fini pour nous. Hein. Tout le commerçant de Mayotte, moi je ne parle pas de marché couvert, tout le commerçant de Mayotte, dans un mois, là, c'est fini. Il y a beaucoup de gens qui vont être fermés. Parce que moi, je vois beaucoup de gens là qui me disent, qu'est-ce qu'on va faire? Même à Dubaï, là. Mais à Dubaï, il y a des petits, il y a des grands. Des grands, bon, ils commandent leurs marchandises. Des petits, bon, ils ont envie de sortir. C'est à cause de ça que je t'ai dit, bon, il y avait les commerçants de Dubaï, il y avait des commerçants de Dembéni, des Petits Terres, et des commerçants du marché de Mamoudzou. Donc carrément, urgence, vous avez demandé de l'aide au sénateur Tani, vous avez demandé de l'aide à la CCI, pour la préfecture. Ouais. Nous, on a demandé de l'aide à la CCI qui nous aide, au moins qui nous fait un courrier, qui nous envoie à la préfecture, qu'ils ouvrent les frontières. Nous, on ne veut pas des aides parce qu'on sait qu'ils ne vont pas nous donner des aides pour des magasins, des trucs comme ça. Ça ne dépend pas forcément du préfet, des choses comme ça, d'ouvrir des frontières de l'autre côté. Il faut aussi qu'il y ait des répondants derrière. C'est compliqué. Moi, je ne crois pas que c'est compliqué. Pourquoi aux Comores, ils ont ouvert? Et Comores, c'est plus pire pour ce que chez nous. Comores, il y a Kenya Airways qui va là-bas, il y a Ethiopia Airlines, il y a beaucoup de vols qui vont aux Comores. Après Comores, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont tout en Europe. Moi, je ne crois pas ça. Ça, c'est les choses qui passent chez nous ici. Mais il ne faut pas me dire que... Non, moi, je ne crois pas. Votre espoir, c'est quoi? Donc, c'est que ça rouvre rapidement? Moi, il faudrait qu'ils ouvrent rapidement. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de la situation des essais importantes. On suivra ça de près. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.